Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'était un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble les 7 clés du livre « Rompre avec soi-même » de Joe Dispenza. À travers cet ouvrage, Joe Dispenza nous apprend comment peut-on utiliser la théorie de la relativité pour changer positivement notre vie. Dans cette vidéo, je vais partager 7 clés du livre que j'ai retenu de ma lecture et je t'invite à rester jusqu'au moins à la 6e clé qui va te laisser certainement bouche bée. La première clé que j'ai retenue de ma lecture de le livre, c'est la reprogrammation mentale. Pour Joe Dispenza, la personne ne peut changer positivement sa vie qu'en modifiant les programmes ancrés dans son esprit, changeant l'automatisme et effaçant les situations d'origine. Pour rappel, Rompre avec soi-même est un guide de programmation mentale basé sur une pratique de 4 semaines. Donc c'est quelque chose qui est toujours difficile mais qui va être salutaire dans une pratique. Et Joe Dispenza nous l'explique très fortement dans cet ouvrage sur la reprogrammation mentale. C'est quand vous allez chercher à travailler la reprogrammation neurolinguistique. C'est un peu de la PNL, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu tout ça. Et grâce à cette reprogrammation mentale, vous allez pouvoir effacer des situations d'origine qui sont néfastes pour votre vie, pour vous permettre d'avancer, et reprogrammer positivement en vous focalisant sur des situations d'origine très positives que vous avez appréciées ou qui étaient neutres, et qui vont être des fondations très fortes pour vous permettre d'être mieux avec vous-même et de pouvoir avoir peut-être des performances dans des domaines que vous souhaitez davantage, ou en tout cas être dans un mieux-être au quotidien. La deuxième clé du livre que je voulais partager avec toi, c'est de maîtriser le corps. Pour rompre avec vous-même, il est indispensable de maîtriser le corps sans oublier l'esprit. Pour cela, il n'y a rien de mieux que de faire une activité relaxante de façon régulière, telle que le yoga ou encore la méditation. Alors encore une fois, comme j'aime à dire dans toutes les vidéos que j'enregistre, il n'y a pas une meilleure façon de faire du sport qu'une autre. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que ce qui doit être pratiqué par chacun d'entre nous, c'est ce qui fonctionne, ce que nous expérimentons et qui nous convient, et de répéter ce qui nous convient. Ça sert absolument à rien d'entreprendre à vouloir faire du surf quand on n'aime pas nager, se baigner. Alors je prends l'exemple du surf, mais ça aurait pu être autre chose, ou faire de la course à pied ou du vélo si on n'aime pas ça. Par exemple, je n'apprécie pas spécialement faire du vélo pendant des heures, donc je me vois très mal un jour faire du vélo de course. Pourtant j'apprécie voir la discipline, mais dans mon état personnel, j'apprécie pas forcément en faire. Et puis j'ai expérimenté aussi le fait que le sport comme ça, longue durée d'endurance, ne me convient pas trop. Moi j'aime beaucoup plus les sports un peu d'explosivité, et c'est là où je m'épanouis, où je me sens vraiment bien. Donc je pratique et je fais ce genre de choses. Et c'est exactement ce que je vous invite à faire, c'est d'expérimenter. Qu'est-ce qui a bien fonctionné par le passé pour vous, dans votre vie, dans votre pratique sportive, et qu'est-ce que vous pouvez essayer de recommencer, peut-être à votre niveau, peut-être en reprenant progressivement si vous avez vraiment arrêté longtemps, mais quelles sont les choses que vous pouvez remettre en fonctionnement et qui vous font du bien, qui vous font vous relaxer. Ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation, ok très bien, mais il y a peut-être d'autres sports aussi que vous appréciez. Dans tous les cas, Joe Dispenza dans cette clé-là vous propose de continuer à maîtriser votre corps et d'avoir une intelligence corporelle. Que j'ai retenu de ma lecture de ce livre, c'est d'être conscient des différentes parties du corps. Joe Dispenza nous conseille d'être conscient des différentes parties de notre corps dans l'espace physique. Avec les instructions citées dans le livre, toute personne peut changer la programmation de son cerveau et entrer dans son subconscient pour déprogrammer ses mauvaises habitudes. Donc il y a des positions qu'on va prendre au quotidien qui vont être néfastes pour notre vieillissement à court, moyen et long terme. Il y a également des sensations qu'on va avoir, on va se dire tiens j'ai mal à mon orteil ou j'ai mal à mon mollet, et puis on va pas se focaliser dessus, on va pas essayer de régler le problème, alors qu'en fait ça va au fur et à mesure du temps s'aggraver, voire déclencher des choses qui auraient pu être maîtrisées. Alors on appelle ça de la prévention, et très souvent la prévention c'est pas très sexy à pratiquer, des exercices qui vont nous permettre de prendre le temps et d'anticiper des problématiques qui pourraient devenir un jour curatives. Il n'y a rien de pire que finalement être blessé, parce que quand on est blessé, que ce soit mentalement ou physiquement, il va y avoir un temps de récupération dont on ne sait pas à l'issue si on va récupérer tout notre potentiel ou notre capacité que nous avions antérieurement à la blessure. Je m'explique,
Parfois, on va pouvoir réussir à faire des performances dans un sport, on va se blesser et on va après avoir du mal à retrouver les performances d'antan. Et ben, c'est exactement la même chose, sauf que parfois, eh bien, on a eu auparavant des signaux faibles qui nous ont fait comprendre qu'on pouvait et qu'on devait déprogrammer des mauvaises habitudes, mais qu'il fallait faire l'effort de les choisir et de mettre en place de nouvelles habitudes qui nous servent. Autre clé du livre que j'ai retenu de ma lecture de ce livre, Rompre avec soi-même, c'est de modifier les aspects de sa personnalité. Dans Rompre avec soi-même, Joey décrit comment peut-on modifier tous les aspects de notre personnalité et utiliser les instruments permettant d'effectuer des changements significatifs dans n'importe quelle sphère de notre vie. La personnalité, j'entends déjà des personnes qui m'ont commenté à juste titre qu'on ne peut pas changer sa personnalité. Dans le fond, oui, mais sur la forme, il y a beaucoup de choses que l'on peut changer. On peut changer notre capacité à être présent dans un environnement, dans un lieu, notre capacité à écouter l'autre, notre capacité à nous concentrer. Ce sont des choses que nous pouvons faire et que nous pouvons observer si tant est que nous souhaitons un changement. La vie de façon générale exige que nous ayons envie d'un changement pour qu'il se produise un changement. Parce que si l'on ne veut pas changer, si on est satisfait de ce que l'on a et de ce que l'on vit, alors il n'y a pas de nécessité de changer ou en tout cas de modifier des choses. Donc de modifier directement sa personnalité. Parce que très souvent on va vouloir parfois que les choses extérieures ou l'environnement extérieur ou tout ce qui ne nous interfère pas nous directement change et pas forcément vouloir changer nous-mêmes. Alors que la première chose qu'il faut changer quand on veut que les choses changent, c'est soi-même. Et aussi ça veut dire s'auto-analyser, chercher à comprendre ce qui convient, ce qui ne convient pas et ce qui peut être améliorable quel que soit le statut dans lequel on est dans sa vie, parce qu'il y a des stades et des cycles, encore une fois, que moi par exemple j'expérimente des cycles dans lesquels je suis beaucoup plus en maintenance qu'en développement. C'est-à-dire que je vais chercher parfois à développer, mais quand je vais chercher à développer des choses, la difficulté c'est que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue cognitive, beaucoup de réflexion, et le corps n'est pas naturellement fait pour passer son temps à développer. Donc, vous pouvez bien voir quand vous voyez des choses qui se produisent dans la vie de tous les jours, on observe qu'en fait la vie est faite d'un cycle où on va se développer, et à un moment donné on va stabiliser et on va chercher à maintenir. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie. Je pense qu'on passe peut-être 3/4 de notre vie à maintenir des choses et 1/4 seulement à développer. Et ben c'est ok pour moi. Et donc dans cet aspect de la personnalité, il va être intéressant d'observer que vous allez avoir des moments où vous allez développer des choses et c'est ok que vous ayez des moments où vous allez maintenir, peut-être optimiser des choses que vous avez déjà, mais vous n'allez pas chercher à développer, révolutionner fondamentalement les choses que vous avez dans votre vie. Autre clé de ma lecture que je vais partager avec vous de Rompre avec soi-même, c'est la force de nos intentions, pensées et sentiments. Nos intentions, nos pensées, nos sentiments et nos prières affectent non seulement le présent, mais notre futur, mais aussi notre passé. Ils affectent toutes les pensées, les aspects de notre vie, hors de l'espace et du temps. Donc Joe Dispenza, il a beaucoup réfléchi sur la loi quantique, sur l'énergie quantique, cette capacité que nous aurions à pouvoir émettre de l'énergie. D'ailleurs, il le démontre avec notamment les aimants, le coup des aimants, c'est-à-dire que si vous avez des aimants tout petits mais qui sont suffisamment forts, que vous allez dans une cuisine n'importe où dans un appartement et que vous cherchez à l'approcher d'une vieille cafetière comme il existait, vous savez, avec les réchauffeurs de cafetière, et bien très souvent, comme c'est aimanté, vous arriverez à faire bouger la cafetière. Et pourtant, il n'y a absolument pas de contact physique, c'est juste une attraction. Et c'est un peu l'idée de Joe Dispenza, c'est ce travail autour également aussi des intentions, des pensées et des sentiments. Combien de fois, quand on était plus jeune, on a pu parfois penser à une personne et puis quelques jours plus tard, on la croise. Quelques jours plus tard, on lui dit « mais tiens, j'ai pensé à toi récemment ». Alors, est-ce que c'était vraiment une coïncidence? Est-ce que c'était parce qu'on a eu une pensée qu'on a vu la personne? Ou est-ce que eh bien, c'est tout simplement le fruit du hasard? On peut penser ce qu'on veut, mais dans cette réflexion de rompre avec soi-même, dans la réflexion du livre, l'objectif c'est de pouvoir prendre en main ses pensées. Ne pas subir ses pensées, ne pas subir des choses qui vont être négatives pour nous, et donc de chercher à être actif, à travailler sur nos intentions, nos pensées, nos sentiments, pour que ces pensées, ces sentiments puissent nous servir non seulement aujourd'hui, mais aussi dans le futur, mais aussi dans le passé, c'est-à-dire de pouvoir revaloriser des choses qui sont passées antérieurement,
se dire que finalement, eh bien, c'était une très bonne chose, qu'on comprend pourquoi maintenant on avait eu besoin de cette leçon. Souvent, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, de savoir pourquoi on a eu besoin de cette leçon à un moment donné, et de pouvoir avancer grâce à cela. Autre clé que je vais partager avec vous, de rompre avec soi-même, c'est encore une fois le principe de la méditation. La méditation est l'une des clés du livre de rompre avec soi-même. C'est une activité que l'on doit faire de façon régulière pour oxygéner le cerveau et changer sa programmation. Et c'est un point très important à ne pas négliger. Alors encore une fois, pour ceux qui me suivent depuis plus de 6 ans, vous savez que le travail de méditation est pour moi aussi quelque chose que je pratique, que j'expérimente avec différents niveaux de satisfaction. C'est-à-dire que j'aimerais pouvoir méditer chaque jour, mais je n'y arrive pas. Pourquoi je n'y arrive pas? Parce qu'à un moment donné, je me lasse de le faire pendant 10 minutes, pendant 15 minutes chaque jour, et donc pendant des périodes, je vais pas le faire du tout. Et je vais avoir une vie qui va me convenir, je vais avoir du bien-être, je vais pas forcément stresser, je vais être bien. Et puis il y a des périodes dans ma vie où en fait je vais pas me sentir très bien, je vais d'un coup me dire il faut que je me remette à méditer, et quand je me mets à méditer à nouveau, je ressens le bien-être, je ressens l'oxygénation du cerveau, j'ai des pensées que j'observe qui sont négatives et que je cherche volontairement grâce à ce travail de méditatif en fait, de méditation, à modifier ces phrases. Par exemple, vous allez sentir une phrase qui vous dit tu n'aurais pas dû dire cette chose à cette personne, qu'est-ce que j'aurais dû lui dire, pourquoi je lui ai dit ça à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit en moi, est-ce que j'étais dans mon état normal ou pas, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça sous-entend. Et le simple fait d'avoir les yeux fermés, d'être allongé sur le dos, sur le ventre, en position assise ou comme on disait en tailleur comme on faisait à l'école primaire, vous allez pouvoir observer ces pensées, les critiquer, peut-être raisonner avec vous-même, échanger avec vous-même et trouver une nouvelle histoire à ce qui s'est produit et qui vous convient davantage que ça ne vous convenait juste avant d'avoir fait cette méditation. Donc encore une fois, moi c'est ce que j'expérimente en tout cas sur la méditation, et quand j'y reviens, j'en ressens un bénéfice. Mais il est vrai qu'à mon cas personnel, il y a des cycles où pendant peut-être un mois, je vais pas prendre ce temps de méditer parce que je vais pas en ressentir le besoin, et c'est ok pour moi de vivre comme ça. Autre clé que j'ai retenu de la lecture de ce livre, c'est de faire évoluer le cerveau. Pour nous aider à faire évoluer notre cerveau, Joey nous enseigne comment utiliser les découvertes les plus récentes dans le domaine des neurosciences, de la physique quantique pour reprogrammer le cerveau, guérir d'une maladie et mener une vie plus épanouie. Donc c'est évidemment tout le travail de la neuroscience que Joey Dispenza fait. J'en suis un fervent convaincu que la neuroscience, que la programmation personnelle, que la réflexion, que l'observation et que la physique quantique peuvent exister, parce que j'observe qu'il y a des choses qui sont pour moi intéressantes à prendre dans ce domaine-là. Et je vous invite évidemment à essayer de faire évoluer votre cerveau, à essayer de reprogrammer des choses, à mieux vivre avec vous-même, à chercher à pouvoir accepter les situations antérieures qui se sont produites, qui ont existé, qui sont douloureuses parfois même, il faut le dire, mais de réussir à pouvoir leur donner un sens, une signification qui vous convient davantage aujourd'hui. Et c'est, je crois, vraiment quelque chose qui m'a que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie beaucoup dans les livres de Joey Dispenza, que je consomme régulièrement, même si c'est quand même une aventure, hein, parce que quand on lit un livre de Joey Dispenza, il y a vraiment une bible, il y a quand même un contenu à digérer, une difficulté de lecture parce qu'il va falloir s'accrocher, mais on en ressort vraiment grandi, parce que quand on prend les chapitres les uns après les autres, même si on laisse un peu de temps entre deux chapitres, il m'arrive de lire ces livres en prenant le temps en fait de pas forcément lire d'une traite, parce que parfois pareil, j'expérimente le fait de vouloir lire toujours un livre d'une traite, mais il y a des livres qui se lisent chapitre par chapitre, et entre chaque chapitre vous avez le droit de lire d'autres choses, et peut-être même de faire un petit résumé du chapitre que vous avez lu antérieurement pour vous rappeler où vous en étiez, et puis reprendre votre livre dans un chapitre. Par exemple, c'est quelque chose que j'expérimente encore actuellement avec le livre de Barack Obama, parce que le lire d'une traite ne me convient pas, n'est pas quelque chose qui me convient, et donc je cherche naturellement à expérimenter la lecture d'autres livres en le reprenant avec une envie, avec le sentiment de lire un chapitre et le plaisir de lire un chapitre, et de faire durer peut-être aussi disons les choses telles qu'elles sont, de faire durer le plaisir.
C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Je t'invite à découvrir dans la description d'autres contenus, d'aller plus loin que la simple vidéo, à découvrir le blog w.responsabledaffaires.fr où je partage des articles sur les personnalités qui m'intéressent. Je t'invite également, si tu veux rester sur YouTube, à cliquer sous la flèche bleue pour découvrir une vidéo adaptée à ce que tu regardes en ce moment, ou sous la flèche rouge pour t'abonner et ne rien rater des prochaines vidéos qui paraîtront dans les prochaines semaines. Merci pour le temps que tu as consacré à regarder cette vidéo, je te souhaite une très bonne suite de journée.